Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci? C'est la couleur bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur, bien sûr. Ça permet de contribuer à un monde meilleur. Si des personnes n'avaient pas rêvé à voler, par exemple, le deltaplane n'existerait peut-être pas, la montgolfière non plus, et l'avion encore moins, et l'hélicoptère non plus. Donc oui, continuez à rêver. Si vous êtes célibataire, rêvez à la personne que vous voulez voir entrer dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît, peut-être qu'il est ici, vous commencez à rêver, à vous imaginer en couple avec elle, peut-être que ça aidera justement les énergies à favoriser un rapprochement entre vous. En tout cas, continuez à rêver, rêvez à la personne que vous voulez rencontrer, cette personne, si vous la voulez romantique, si vous la voulez gentille, si vous la voulez, je ne sais pas moi, câline, si vous la voulez plein d'humour aussi. Donc, imaginez peut-être que vous voulez un brun ou une brune, je ne sais pas. Donc ici, oui, continuez à rêver. Si vous êtes célibataire, que vous voulez attirer quelqu'un à vous, que vous voulez refaire votre vie. Pour les couples, et bien vous aussi, continuez à rêver. Rêvez que votre couple perdure. Rêvez que de nouvelles choses à mettre en place dans votre couple. Peut-être un petit week-end en amoureux. Rêvez à ce genre d'énergie pour pouvoir les attirer et pour pouvoir les concrétiser et les matérialiser. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est le lapis-lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Donc oui, et on parle d'idées, bah oui, les rêves. D'abord, commencer par des rêves pour pouvoir ensuite matérialiser, pour pouvoir ensuite les transformer en idées et pour pouvoir ensuite les matérialiser dans la réalité. Donc ici, on vous dit ici d'écouter vos intuitions. Vos intuitions sauront vous guider aussi vers de bonnes idées. Sauront vous guider aussi peut-être sur le chemin de la sagesse également. Et en tout cas, on vous dit que oui, vous avez déjà toutes les expériences, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Donc oui, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez les bonnes idées ce mois-ci pour pouvoir mettre en avant une jolie vie, pour améliorer votre vie, en tout cas pour vous faire une belle vie, que vous soyez célibataire pour attirer une nouvelle personne, ou que vous soyez en couple, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne sagesse aussi pour aller vers des jolies énergies au niveau sentimental. C'est plutôt sympathique. Ici, quelle est votre énergie? Donc c'est la prospérité, oui, bah oui, la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira bien et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans sa tête. C'est pour ça qu'on vous dit de rêver. Oui, rêvez, parce que la prospérité commence dans votre tête. Rêvez à la personne que vous voulez, rêvez aux qualités que vous voulez avoir. Rêvez peut-être aussi au fait que peut-être que vous voulez que cette personne soit présente. Vous voyez comment si vous voulez qu'elle soit, je sais pas moi, galante. Pour les hommes, vous voyez, si vous voulez une femme beaucoup plus câline, si vous voulez une femme qui soit plus à l'écoute, si vous voulez une femme qui soit plus dans des énergies féminines, peut-être que vous voulez une femme qui soit équilibrée, qui sache vous écouter, vous câliner, mais en même temps qui sache passer à l'action. Donc ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez avoir pour vous? En tout cas, on vous dit oui, de rester positif et positive, que vous soyez célibataire. Bah oui, restez positif et positive. On vous dit que ici, plus vous allez rêver à la rencontre, plus vous allez rêver à la personne que vous voulez voir arriver dans votre vie, plus ça va créer les idées, plus vous allez créer un égrégore qui va attirer justement à vous des énergies positives, puisque vous êtes dans le positif, puisque vous savez, vous avez la foi, vous avez confiance dans le fait que la vie va vous amener quelqu'un qui va vous convenir, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc oui, vous allez être dans des énergies positives, et le positif et l'optimisme attirent le positif et l'optimisme. Donc restez dans des énergies comme ça, parce que ça va vous apporter la prospérité d'énergie sentimentale, puisque vous voulez un nouvel amour. Et pour les personnes qui sont en couple, oui aussi, voyez toujours la vie du bon côté en étant en couple, parce que ça va permettre à votre couple de perdurer, justement. Vous voyez comment ça vous parle, amis taureaux? En tout cas, ce sont de très jolies énergies. Allez, on va aller voir la suite.
Alors, ici, pour vous, voilà, c'est comme ça qu'on fait, divertissement, enfin c'est comme ça que je fais d'habitude, on parle de divertissement, il y a une invitation qui est à venir, donc pour les célibataires, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous faire, qui va vous permettre de sortir, peut-être vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres, peut-être que c'est un ami ou une amie tout simplement, hein, qui va vous inviter, ou peut-être que c'est un ami qui vous considère plus que comme un ami ou comme une amie, c'est possible aussi, en tout cas il y a une invitation qui vient vers vous. Et pour les couples, ben, vous allez vous aussi peut-être inviter votre hôte, ou c'est votre hôte qui va vous inviter aussi. En tout cas, peut-être qu'il y a un joli projet ici à faire en amoureux. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors d'ici 3 mois, hein, donc il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. C'est pour ça qu'on vous disait de continuer à arriver. Vous allez attirer cette rencontre à vous. Vous allez attirer cette nouvelle personne. Regardez, hein, il y en a, vous êtes en train de vous rejoindre. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc continuez à arriver à cette rencontre. Continuez à cette nouvelle personne. Donc pour les taureaux, il y a des rencontres qui se feront au mois de septembre, c'est sûr. Et pour d'autres, ça sera dans les 3 mois. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et plus vous allez y penser, plus vous allez la rêver, plus vous allez la réfléchir. En tout cas, oui, vous allez l'attirer. C'est comme ça, c'est des énergies. On attire les énergies que l'on a envie d'attirer à soi aussi. Ici, on vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc ici, on vous dit que par rapport à une situation, vous aurez la sagesse et le bon raisonnement. En fait, qu'en tant que célibataire, vous allez être aligné, vous saurez ce que vous voulez attirer dans votre vie, vous savez ce que vous voulez. Déjà, vous savez ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Ce que vous ne voulez, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Des fois, c'est un petit peu compliqué, mais déjà, quand on sait ce qu'on ne veut plus, c'est sûr qu'on n'attire plus ce genre de personnes. Donc ici, on vous dit que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, aux personnes que vous voulez attirer. En tout cas, ici, en parlant d'alignement, on parle aussi de guérison. Vous êtes guéri par rapport à votre passé sentimental et donc vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté. En tout cas, cette carte me fait penser à votre tirage général parce que ça me fait penser au hiérophante et au pape aussi qui était au cœur de votre lecture des énergies générales pour le mois de septembre. En tout cas, ici, en termes de personnes qui sont en couple, on vous dit aussi que vous avez leur bon raisonnement. Peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est comme ça en couple et vous le savez. Donc ici, vous avez la sagesse de savoir comment prendre votre partenaire ou ses réactions. Ou vous, si vous avez des réactions peut-être parfois un peu vives, vous allez savoir comment calmer le jeu, vous allez savoir avoir le bon raisonnement par rapport à ça. C'est plutôt des jolies énergies, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, d'avoir de bons raisonnements. Peut-être que les célibataires aussi, vous allez avoir un bon raisonnement, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui vient se faire. Peut-être que vous allez savoir tout de suite que cette personne n'est pas faite pour vous. Donc vous n'allez pas insister parce que vous voulez être disponible justement pour la bonne personne, pour les bonnes énergies pour vous. Ça aussi, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour charnel. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous vivez déjà peut-être ce genre de relation, ou peut-être qu'il va y avoir une relation qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez aussi. Peut-être que en tant que célibataire, vous avez peut-être envie juste de vivre certaines choses. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à votre sensualité et à votre sexualité aussi. Vous avez envie d'un amour charnel, vous n'avez pas envie de plus. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez envie de redémarrer doucement. Peut-être que vous avez envie de redémarrer sur ces bases-là. Et après, vous verrez si vous avez envie d'autre chose, si vous avez envie d'approfondir, de rencontrer quelqu'un pour avoir une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus profonde au niveau sentimental et au niveau pour créer un couple et pour créer une famille en tout cas. Ici, on vous parle d'union. Bah écoutez, les célibataires, on vous dit que pour l'instant, vous êtes célibataire, certes, mais vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura des possibilités d'union pour faire une relation stable et durable. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'union, on vous dit qu'il y a un contrat dans l'air. Donc ici, il y a une officialisation, que ce soit une demande en mariage, une demande de Pax, ou tout simplement pour officialiser le fait que vous allez vivre ensemble aussi. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous n'avez pas encore de vie commune. Donc c'est aussi une officialisation, c'est une demande d'union, de vivre ensemble. C'est pas anodin de vivre ensemble, d'accepter de vivre en couple. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle d'un happy end. On vous parle de bonheur et de voir la vie en rose. Alors peut-être des célibataires ici, vous êtes très bien en célibat, vous voyez la vie en rose, ça vous convient très bien. Donc vous n'avez pas envie de changement, donc c'est très bien aussi. Pour les personnes de célibataires, on vous dit qu'il va y avoir un happy end. Ici, on vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre le bonheur, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez voir la vie en rose aussi, c'est possible. Pour des personnes qui étaient séparées ou qui étaient en break, on vous dit qu'il y a un happy end. Donc ici, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre partenaire, vous allez peut-être mettre les choses à
plat, pour pouvoir construire, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur des bases plus solides en tout cas, et vous allez vivre un nouvel amour, un nouveau bonheur, vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple. Ici, pour les personnes qui sont en couple, bah, vous êtes vous êtes in love, hein, vous êtes dans l'harmonie parfaite, vous voyez la vie en rose, et c'est tant mieux. Donc ici, on me dit qu'il va y avoir des invitations peut-être qui vont vous permettre d'ouvrir votre sphère sociale, qui vous permettre d'avoir une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être à travers cette invitation que vous allez faire une nouvelle rencontre, ou peut-être que c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, et que vous allez, alors quand on parle d'une rencontre, peut-être que vous allez faire sa connaissance, peut-être que cette personne va se montrer sous un jour nouveau, elle va être peut-être plus authentique, peut-être qu'elle va pas se montrer sous un masque, peut-être que c'est un ami aussi qui va vous inviter, ou une amie qui va vous inviter, et vous allez faire sa rencontre, vous allez faire reconnaissance avec cette personne. C'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a des jolies énergies pour les célibataires, et on vous dit que vous aurez le bon raisonnement et la sagesse pour savoir comment prendre les choses. Alors, si c'est un ami ou une amie qui vous fait une déclaration, en tout cas qui vous montre son intérêt est plus profond que de l'amitié, vous saurez comment réagir par rapport à ça. Alors, si vous êtes intéressé, bah forcément, vous saurez lui dire. Si vous ne l'êtes pas, vous aurez le bon raisonnement et la bonne attitude par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des jolies énergies pour vous, les célibataires. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a une jolie invitation pour vous permettre ici de renouer, peut-être avec des énergies de début de couple, pour vous recharmer, pour vous reséduire aussi, pour vous repartir à la conquête l'un de l'autre, et on vous dit que vous avez la sagesse justement pour avoir cette compréhension-là. Si c'est pas vous qui êtes à l'initiative, si c'est l'autre, si c'est vous qui êtes à l'initiative, on vous dit qu'ici vous avez eu une bonne idée de faire ça, parce que votre hôte sera sensible justement à cette énergie de vouloir la recharmer, de vouloir reséduire en tout cas votre partenaire. C'est une bonne idée. Ici on vous dit que vous êtes peut-être dans un amour charnel, peut-être que vous avez débuté une relation comme ça. Si vous êtes dans une relation, peut-être que c'est une relation charnelle. Pour les célibataires, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir ce genre d'énergie. Et on dit que par contre, bah, ça démarrait peut-être juste sur un amour charnel, mais ça va s'approfondir. Ici, il va y avoir des sentiments qui vont devenir beaucoup plus profonds, une volonté vraiment de s'unir véritablement à vous, ensemble. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment réciproque. Au départ, vous étiez l'un et l'autre partis sur des bases, vraiment sur le fait... on se voit, on se voit pas, on se fait plaisir, on sort de temps en temps ensemble, peut-être au resto, puis on peut avoir plus si affinité. Et en fait, à force d'agir comme ça, bah vous allez créer un manque l'un envers l'autre. Et oui, quand vous allez au restaurant, ou quand vous allez faire des petits repas, des petits pique-niques, vous vous retrouvez ne serait-ce que pour marcher, peut-être pour bavarder, peut-être que vous allez avoir au téléphone, bah oui, il y a une complicité qui va s'installer, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui va naître, et effectivement, bah, cet amour charnel va donner naissance à un amour beaucoup plus profond. Et c'est tant mieux, parce que ça vous parle ici d'un bonheur, hein. Il y a une union. En tout cas, il y a une volonté de s'unir, de construire quelque chose de stable et de solide pour vivre un bonheur, pour construire et créer son propre bonheur, pour vivre un happy end. Donc ici, les personnes qui étaient parties sur juste un amour charnel, alors ça ne parlera pas à tous les taureaux, on est bien d'accord, mais ici, il y a certains taureaux qui connaissent ce genre d'énergie et qui vont se diriger vers ces énergies beaucoup plus stables et beaucoup plus constructives. À votre propre surprise aussi, parce que peut-être que vous n'étiez pas parti dans ces énergies-là, et effectivement, vous allez vous apercevoir que les choses se font de manière fluide. Il n'y aura pas d'obstacle par rapport à cette évolution, à cette relation qui va évoluer. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir vous allez avoir une invitation, et peut-être que vous allez rencontrer une personne justement pour vivre un amour charnel également. Ou alors on vous dit que c'est une personne qui a des vues sur vous, mais pas pour aller vers une relation beaucoup plus profonde, qui a des vues charnelles en tout cas sur vous. Elle vous le fera part, elle sera sincère avec vous, elle vous dira voilà tu m'intéresses, mais uniquement dans cette perspective-là, à vous de savoir si vous acceptez ou pas. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires, ou peut-être pour les personnes en couple aussi. Vous allez faire reconnaissance avec votre autre, ou en tout cas pour les nouvelles rencontres, on vous dit que ce sera pour vivre une relation durable et stable. C'est pour quelque chose qui va vraiment durer. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est bien que vous fassiez reconnaissance, parce qu'en fait, ça va vous permettre de vraiment comprendre que vous êtes avec la bonne personne, et la personne en face de vous va comprendre aussi que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne sagesse
par rapport à une situation. Alors pour les célibataires, vous allez avoir la sagesse par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à peut-être à une rencontre qui est déjà dans votre vie, et vous savez que cette rencontre, alors peut-être que la personne est un peu sauvage, qu'elle ne se laisse pas facilement apprivoiser, mais vous allez avoir le bon raisonnement et la bonne sagesse pour pouvoir justement attirer cette personne à vous. Donc ici, vous allez vivre quelque chose de très joli, de très beau, hein. Il y aura un happy end par rapport au fait que cette personne, peut-être qu'elle vous résiste encore, mais en tout cas, vous allez savoir trouver les manières d'aborder cette personne. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous avez la bonne sagesse, que vous avez le bon raisonnement justement pour faire perdurer le bonheur et l'harmonie dans votre couple. Et pour les personnes qui étaient peut-être en break ou en séparation temporaire, ben on vous dit qu'ici, vous allez savoir comment, entre guillemets, recoller les morceaux, mais vous n'allez pas les recoller de manière à ce qu'il y ait des fuites. Vous allez vraiment faire en sorte que vous allez repartir sur des bonnes bases, sur des bonnes explications, et votre couple va retrouver l'harmonie. Et bien, c'est tant mieux parce que ce sont de très jolies énergies et je suis contente. C'est l'un des plus beaux jeux du début des taroscopes. Ici, on va aller voir les messages pour les différents décans. Donc, voilà. Alors, décan, premier décan des taureaux. On vous parle de période d'attente. Ben oui, il y a une période d'attente pour les personnes qui attendent la rencontre. La rencontre, il y a une période d'attente. Alors, soit vous allez attendre, ben on vous parle de 3 mois, ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, comme ça peut être 3 mois. En tout cas, il y a une période d'attente, mais en tout cas, profitez-en justement pour rêver, pour imaginer cette personne, pour attirer justement la personne, ses énergies à elle. Le deuxième décan des taureaux, on vous dit quoi ? On vous parle de désir, d'envie et de passion. Bah, c'est là, hein, le désir, l'envie, la passion, on en est là. L'invitation, le divertissement, l'amour charnel, on en est là. Il va y avoir des jolies passions hein, ici, oui. Troisième décan, on vous dit quoi ? On vous parle de nouvelles relations, oui, il y a une nouvelle relation. Bah, c'est peut-être cette relation charnelle qui va débuter et qui va se renforcer par la suite. C'est peut-être cette nouvelle rencontre, c'est peut-être par rapport aussi à cette invitation. En tout cas, il y a vraiment une jolie et une nouvelle relation qui va naître. Pour les couples aussi, peut-être qu'il va y avoir un renouveau et votre relation, justement, va devenir nouvelle, entre guillemets, parce que ça va vous permettre de resserrer des liens. Ça va vous permettre aussi de créer beaucoup plus de complicité. Et l'amour va se... Alors, peut-être que c'était un amour-passion, c'était peut-être un amour qui était basé sur beaucoup de désirs, sur une attraction, sur une chimie, sur une alchimie. Et là, on vous dit que ça va devenir beaucoup plus profond. Donc oui, vous allez vivre une nouvelle relation, beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique et beaucoup plus sincère. Voilà pour vous, amis de Taureau. Ce sont de très, très jolies énergies. Allez, on va aller voir les messages avec les cartes oracles de guérison de l'amour universel. Oula! Ici, il y a trop de messages. Donc, un message pour les taureaux, un conseil, s'il vous plaît, pour le taureau pour le mois de septembre. Ah bah, elle est tombée. Et c'est la méditation. Décidément, on a la méditation ici, on a la méditation là. Et dans vos énergies générales, il y a aussi la méditation avec le hiérophante, le pape qui sort 2 fois. Et vous avez la carte aussi avec l'aliasqué de se retrouver, de se réaligner avec soi. Donc il y a vraiment une reconnexion pour vous au mois de septembre. Hein. Alors, méditation. Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. C'est ça aussi. Le monde intérieur, c'est aussi les rêves. Hein. Donc ne vous laissez pas distraire de vos rêves. Continuez à rêver parce qu'à un moment donné ou à un autre, vos rêves vont se concrétiser. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec la prospérité. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Donc on vous dit de suivre votre cœur, de suivre votre intuition par rapport aux jolies rencontres, par rapport aux énergies
qui viennent d'être dites, oui, vous avez les réponses en vous, vous avez les solutions et vous avez votre intuition qui saura vous guider. En tout cas, écoutez votre monde intérieur, continuez de rêver, écoutez vos rêves, ils sauront vous mener vers la bonne personne, vers les bonnes idées, vers la prospérité également. C'est plutôt un joli message en raccord avec les messages que nous avons déjà vus auparavant. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.